Paul Krugman avertit. Pire que le choc pétrolier des années 70, l'Allemagne sera la plus touchée. Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d'économie, est l'un des économistes les plus influents et les plus cités au monde. Un homme qui conseille les gouvernements et dont la parole pèse sur les marchés financiers. Quand cet homme dit que quelque chose pourrait devenir véritablement catastrophique, ce n'est pas de l'alarmisme, ce n'est pas une exagération, c'est un avertissement qu'il faut prendre au sérieux. Et que dit-il aujourd'hui ? Que le choc pétrolier actuel pourrait dépasser la crise des années 70. Pire qu'en 1973, quand les États arabes producteurs de pétrole ont fermé le robinet, paralysant les économies occidentales. Pire qu'à l'époque où, en Allemagne, les dimanches étaient sans voiture et où les gens faisaient la queue pour un simple bidon d'essence. Et nous y sommes, au cœur de la crise, ni au début, ni à la fin, au cœur, sans issue en vue. Bienvenue dans la réalité cachée. Les chiffres sont impitoyables, et chaque jour qui passe, ils empirent. Les prix du gaz en Europe ont bondi de 80% en une seule semaine. Le prix de référence néerlandais du TTF, celui sur lequel toute l'Europe se cale, a dépassé les 56 € par mégawattheure. Pour comparaison, au début de l'année, il était autour de 30. Il a presque doublé en quelques jours à peine. Le Brent, référence internationale du pétrole brut, dépasse les 100 $ le baril dans les stations-service allemandes. Et vous le ressentez chaque matin en allant travailler. L'essence à 2,70 €, le diesel à 2,16 €. Et ce n'est que l'état actuel. Demain, ça pourrait être plus cher. Après-demain, encore davantage. La semaine prochaine, peut-être 2,30 €, 2,50 €. Personne ne sait, car personne ne sait quand cette folie s'arrêtera. Pourquoi cette fois est-ce si catastrophique ? Parce que 3 événements se produisent simultanément, et jamais dans l'histoire ils n'avaient convergé ainsi. 3 catastrophes qui se nourrissent les unes des autres, comme un cyclone parfait. Premièrement, le détroit d'Ormuz est pratiquement fermé. 20% du pétrole mondial et une part énorme du gaz liquéfié transitaient par ce canal. Passé, transitait. Aujourd'hui, le trafic maritime y a chuté de 95%. Des mines iraniennes flottent dans l'eau. Des drones attaquent les pétroliers. Le GPS est systématiquement brouillé. L'artère énergétique la plus importante du monde est sectionnée. Et personne ne peut la réparer tant que les tirs continuent. Deuxièmement, la production totale de GNL du Qatar est à l'arrêt. Le Qatar fournissait 20% du gaz liquéfié mondial. Ce gaz partait vers l'Europe, vers l'Asie, vers tous ceux qui pouvaient se le permettre. Maintenant, il ne va nulle part, parce que l'Iran a attaqué les terminaux d'exportation. 20% de l'offre mondiale de GNL disparaissent du jour au lendemain, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur. Selon Reuters, l'Iran n'a laissé passer que 2 méthaniers à destination de l'Inde, tandis que le reste du monde reste bloqué. Téhéran décide désormais qui reçoit de l'énergie et qui n'en reçoit pas. L'Europe ne fait pas partie des élus, il faut se le représenter. Un pays en plein bombardement contrôle davantage l'approvisionnement énergétique mondial que l'UE. Si ce n'est pas la preuve du fiasco total de la politique étrangère et énergétique européenne, alors je ne sais pas ce qu'il serait. Troisièmement, le gigantesque gisement offshore saoudien de Safaniya,
l'un des plus grands au monde, est complètement arrêté. Le Koweït ne peut pas exporter. L'Irak ne peut pas exporter. Les routes d'exportation dans le Golfe sont bloquées, minées, contestées. Toute la région du Golfe, qui fournit normalement environ un tiers du pétrole mondial, produit soit en mode crise, soit plus du tout. 3 catastrophes se produisent en même temps. Et la réponse de la communauté internationale ? Le Japon a déjà annoncé la libération de ses réserves de pétrole. Les traders particuliers se ruent dans le monde entier sur les contrats à terme sur le pétrole. Les marchés à terme sont dans un chaos total. Et ceux qui croient que ce n'est qu'un problème pour les financiers se trompent lourdement, car cette spéculation fait encore grimper les prix à la pompe. Chaque pari sur la hausse du pétrole devient une prophétie autoréalisatrice. Et ce sont finalement vous, citoyens ordinaires, qui la payez à la station-service. Et maintenant, la réaction de la communauté internationale, qu'il faudrait mettre entre guillemets tant elle est risible et inadaptée. L'Agence internationale de l'énergie a libéré 400 millions de barils de ses réserves stratégiques. Cela paraît énorme, et ce le serait si le monde ne consommait pas plus de 100 millions de barils par jour. 400 millions divisé par 100 millions par jour, ça fait 4 jours. Les réserves ne suffisent que 4 jours. Et après, personne n'a de solution. Ni l'AIE, ni Trump, ni l'UE. Et certainement pas Friedrich Merz. Petite note. Côté pratique, notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou la cloche activée aide à ce que ce type de vidéo ne disparaisse pas. Et maintenant, passons à la question qui compte vraiment. Pourquoi Krugman dit-il que cette fois, c'est pire que dans les années 70 ? La réponse est effroyablement logique. En 1973, l'économie mondiale était encore relativement simple à comprendre. Les industries nationales produisaient principalement pour leurs marchés nationaux. Les chaînes d'approvisionnement étaient courtes et robustes. Il y avait des stocks, des marges de sécurité, des réserves dans les usines et les ports. Aujourd'hui, tout est globalisé, interconnecté et tendu à l'extrême. La production juste à temps signifie zéro stock, zéro marge, zéro sécurité. Un porte-conteneurs qui arrive 3 jours en retard paralyse une usine. Un port bloqué interrompt les chaînes d'approvisionnement sur 3 continents. Et un canal fermé comme Hormuz fait vaciller tout le système mondial. Voilà la différence. 1973, c'était un coup de poing. 2026, c'est un tremblement de terre dans un château de cartes. La Financial Times rapporte: les traders particuliers, donc les investisseurs ordinaires, se ruent comme des fous sur les paris pétroliers. Des fluctuations de prix sauvages, les marchés à terme en plein chaos. Certains font fortune, la plupart perdent. Et les compagnies pétrolières américaines se frottent les mains. 63 milliards de dollars de profits exceptionnels. 63 milliards qui coulent directement de la crise. Directement dans les bilans d'ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips. Chaque centime supplémentaire que vous payez à la pompe, c'est 1 centime de plus dans leur poche, pendant que votre gouvernement fait tout ce qui, comme nous l'avons appris, ne sert strictement à rien. L'Allemagne, selon les analystes, est, avec l'Italie et la France, l'un des pays les plus touchés par cette crise. Le taux d'inflation officiel pour 2026 est estimé à 2,5%. Ça semble presque anodin, non ? 2,5%, ce n'est rien. Mais le chiffre ment, et il ment
systématiquement. 2,5% en moyenne cachent les secteurs où les gens souffrent réellement. Alimentation, plus 5 à 7%. Énergie, plus 15 à 20%. Loyer, plus 6 à 8%. La moyenne statistique est un tour de passe-passe qui fait paraître les chiffres supportables sur le papier, alors que la réalité à la caisse du supermarché ou sur la facture de chauffage raconte une toute autre histoire. Le gouvernement fédéral a décidé de subventions pour les entreprises industrielles de 2026 à 2028. BASF reçoit de l'argent, ThyssenKrupp reçoit de l'argent. Les grands groupes, qui engrangent des milliards de chiffres d'affaires et rémunèrent leurs dirigeants avec des millions, tendent la main et obtiennent des fonds publics pour, s'il vous plaît, ne pas délocaliser. Mais le petit artisan à Kassel, qui ne peut plus chauffer son atelier, le boulanger à Dortmund, dont le four consomme 3 fois plus de gaz que l'an dernier, la mère célibataire à Leipzig qui doit chaque soir calculer si elle allume le chauffage ou prépare le dîner pour ses enfants, pour eux, il n'y a rien. Aucune subvention, aucun allègement, juste le conseil de prendre des douches plus courtes et de serrer la ceinture. Ce n'est pas de la politique sociale, c'est du clientélisme pur et dur. Et quiconque prétend le contraire vous ment en pleine face. Petite parenthèse, mais importante. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu te feras écraser. C'est exactement pour ça que nous avons développé le système de préparation à la crise. Mon cours complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et franchement, qui ne comprend pas ça en 2025 commet l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Depuis des années, l'AFD avertit, depuis de foutues années, de ce scénario exact. Indépendance énergétique, exploitation propre du gaz en mer du Nord, maintien des centrales nucléaires, diversification des sources d'énergie. Tout a été rejeté. Tout a été tourné en dérision. Climato-sceptique, archaïque, nostalgique du charbon. Voilà les insultes qu'on lançait à quiconque osait réclamer une politique énergétique pragmatique. Et maintenant nous sommes à nu. Sans gaz russe, à cause des sanctions. Sans pétrole du Moyen-Orient, à cause de la guerre. Sans nucléaire, à cause de la sortie idéologique. Sans production nationale, à cause des interdictions politiques. Que reste-t-il? Le vent et le soleil? Un mardi de novembre couvert. À 16h, il fait déjà nuit et le vent ne souffle pas. Bonne chance avec ça. Paul Krugman a raison. Ce choc est différent. Il est pire. Et il deviendra encore pire avant que ça aille mieux. Si jamais ça va mieux. L'Europe arrive à l'hiver prochain avec des stocks de gaz vides. Les prix continueront de grimper. L'économie continuera de se contracter. Et le gouvernement continuera de prétendre qu'il fait tout. Pendant que vous payez 2,70 € à la pompe et qu'un lauréat du Nobel vous dit que ce n'est que le début. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Et quand vous ferez le plein la prochaine fois, que ça vous donne la nausée, souvenez-vous, un Nobel, un lauréat du Nobel, vous avait prévenu. Pire que les années 70. Et un chancelier qui se tient en Norvège à dire qu'il fait tout.
Bienvenue en Allemagne en mars 2026. Bienvenue dans la réalité que votre gouvernement vous cache. Ah,